Je viens de Paris, je devrais retourner hier soir, à partir de minuit. On nous a dit de venir un peu plus tôt, 4 heures de temps en avance. Nous étions là, on a attendu vers 19h, 20h jusqu'à presque 23h. Et après, on nous a annoncé, il y a le grève, on ne peut pas partir. Et puis, on n'a pas de nouvelles aussi. Il n'y a rien qui sont prévu pour nous. Ni retourner en ville, ni prendre un hôtel, ni donner manger, ni boire, rien du tout. On n'a même pas laissé ça assis. Nous tous, on est dormis par terre ici. Tous, on est dormis par terre ici. Ni manger, ni boire. On est dormis ici. Et là, jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles. On ne sait pas. Or que moi, de mon côté, je devrais reprendre le boulot dimanche matin à 7 h du matin. Je viens d'appeler mon patron et je lui ai expliqué. Je ne sais pas comment ça se passe. Et je comptais rentrer à Paris cette nuit avec Corsair. Donc nous devions embarquer à 22h30. Nous avons attendu jusqu'à minuit passé sans aucune communication de Corsair. Nous sommes rentrés dans l'avion et au bout de quelques minutes, on nous a informé qu'une grève des aiguilleurs avait commencé à partir de minuit. Et comme il était minuit passé, le vol n'a pas pu se faire. Nous avons attendu dans l'avion et à 3h, on nous a débarqués dans l'aéroport. Et on a vu une seule personne au comptoir de Corsair qui essayait tant bien que mal de nous dire qu'il y avait un responsable en bas mais que personne n'avait vu. Et après, ce monsieur est parti parce qu'il était un peu assailli de questions. Et depuis, Corsair a disparu totalement des lieux, alors que d'autres compagnies se soucient de leurs passagers. On a transféré dans des hôtels, leur offre à manger, et Corsair a rien. Je trouve ça absolument sidérant de la part de Corsair. Je ne dis rien sur les grévistes, chacun sa part dans cette histoire. Mais Corsair vraiment, c'est tout à fait incroyable qu'il se comporte de cette manière-là. Je viens fréquemment en Afrique, entre autres beaucoup au Mali, au Sénégal, mais bon, ça fait une trentaine d'années que je viens. Voilà, et j'aime l'Afrique, mais bon, avec des journées comme celle-là, je suis assez mécontent parce qu'on n'a aucune information. Depuis, nous, on est arrivés à 20h hier soir pour enregistrer nos bagages et on a eu aucune information. C'est assez surprenant qu'il agisse de cette manière. Pour moi, je sens mal. Je sens mal parce que depuis hier, je quittais dans mon village, avant-hier soir, et hier toute la journée j'étais là, et aujourd'hui encore toute la journée je suis là. Vraiment, c'est délicat pour nous. On est déjà fatigué, on n'a pas mangé, on n'a pas à boire, on n'a pas laissé ça assis, on n'a rien du tout. On n'a même pas encore de nouvelles. On nous a juste dit dans l'avion, le personnel de l'avion nous a dit qu'on devait débarquer. Et que si certains du personnel ont dit à des voyageurs qu'on allait être pris en charge. Mais eux-mêmes peut-être ne savaient pas. Moi, j'en veux pas au personnel. Je trouve qu'il y a un gros problème de responsabilité de Corsair vis-à-vis de ses passagers. Alors moi, j'avais reçu 2 petits mails là, pour m'informer du nouvel aéroport où c'est intitulé « Chers clients ». Donc moi, j'ai répondu que les chers clients, là, sont un peu en souffrance. Moi, je suis assez surpris, quoi. Et je constate que l'aéroport ne devait pas être en service aussi rapidement, quoi. Il y a plein de lacunes. Entre autres, hier soir, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait même pas s'alimenter, quoi. On ne pouvait pas acheter quoi que ce soit. Où il y a un petit comptoir, des sandwichs, mais de rien du tout pour la quantité de personnes qu'il y avait. Il y a aussi j'ai vu qu'il y avait des cuisines qui n'étaient pas terminées. Des emplacements aussi de restauration qui n'étaient pas terminés. Étonnant, ces manquements. Les extincteurs. Je me suis dit, mais s'il y avait le feu, et j'ai fait le tour, par curiosité, et il n'y a pas un seul extincteur dans l'aéroport. J'en ai pas vu un seul. Les toilettes. Il y a un certain laxisme. Bon, c'est propre, c'est neuf. Mais des fois, ce qui est regrettable, moi, je pense que ça risque vite de se dégrader. Et que le personnel aussi, il est peut-être pas à la hauteur des postes qu'on lui a confiés par manque de formation. Il n'est pas responsable de ça, mais on se rend compte qu'il n'y a pas d'accompagnement, pas de formation pour cette nouvelle. Enfin, comparativement à l'ancien aéroport, parce que bon, voilà, à l'ancien aéroport, peut-être ce personnel correspondait, mais là quand même, c'est assez différent. Ah ben, c'est un sacré baptême, excusez-moi du terme, mais parce que franchement. C'est quand même étonnant. Je trouve que ça porte tort à tout le monde. Et aux Sénégalais, et aux touristes, et à l'aéroport. Et vraiment,
un exemple criant de dysfonctionnement et d'irresponsabilité. Je suis totalement sidérée par leur comportement. Ni annoncer dans des micros, ni téléphoner quelque part, ni dire rien du tout pour l'instant. Et depuis le matin, nous sommes là encore, on attend de nouvelles, rien. Tu demandes à n'importe quelle personne qui travaille ici, ni policier, ni gendarme, il n'a pas de nouvelles. Il dit qu'on attend, ce n'est pas nous. C'est les gens qui sont à groupe, qui sont permis de faire le grève, et nous, on ne connaît rien dedans. Seulement la grève. Seulement la grève qui peut s'entendre, mais je n'ai pas apprécié que le commandant se permette une réflexion sur les grévistes en disant qu'eux étaient déjà en retard et malheureusement les grévistes avaient choisi de gréver. Il n'a pas à donner une considération ou un avis sur la grève. C'est une information parce que par derrière, eux ne font pas leur travail. Rien. Alors ça aussi c'est la cata. Parce que on nous informe de rien. Même sur les tableaux, il n'y a pas par exemple, il n'est pas formulé vol annulé, vol annulé. On ne sait pas. La police elle-même n'est pas en mesure de nous dire quoi que ce soit. Au poste aussi d'information, les gens ne sont pas en mesure de nous dire quoi que ce soit parce qu'ils ne savent rien. Depuis hier soir, moi j'y vais régulièrement, ils ne savent pas. J'ai même vu des agents là au bagage, au contrôle bagage, les agents de police là, c'est eux qui qui disaient comme ça que voilà que les vols avaient été annulés. Le policier, je l'ai vu à un moment saturé, quoi, parce que à chaque fois les passagers arrivaient pour leur vol et à chaque fois il se répétait. Durant 1 heure de temps, il a fini par abandonner, il est parti, quoi. Ah, pour l'instant, on n'est quand même pas des plus en souffrance. Je veux dire, c'est pas une question personnelle, c'est un dysfonctionnement majeur qui tombe très très mal. Ce nouvel aéroport vient d'ouvrir, on en a fait des gorges chaudes d'après ce que j'ai entendu, mais c'est quand même une sacrée publicité. Et je me dis que les grévistes là ont tapé fort là, pour montrer justement comment rien ne fonctionne bien là dans cette histoire. Je trouve ça... Non, je suis très désolée et attristée plutôt de cette situation. Et nous, on ne sait pas d'abord pour l'instant. On attend jusqu'à minuit aujourd'hui. S'il n'y a rien, nous aussi on va faire le grève. Ah ouais, c'est ça que nous on compte. Hein. On peut faire le grève aussi, on dérange les sièges, on crie, on fait tout. Hein, parce que là, c'est la merde, c'est un foutaise, on a payé nos billets, aller-retour. Et tout le monde est là. Il y a des gens qui sont venus avec leurs enfants, ils n'ont plus de sous pour faire manger même à son enfant un petit bout de pain ici. Hier, il y a quelqu'un d'autre qui a acheté des choses pour ses enfants. Et ça fait pitié. Une grande personne devrait arriver aujourd'hui, c'est lui pour travailler ou faire manger à ses enfants. Ça fait pitié ça quand même. Il n'y a personne qui nous regarde ici. Et or que nous, on a payé nos billets, aller et retour. On a payé tout ce qu'on doit faire. Et là maintenant, ça fait 2 jours, bientôt 3 jours même. À partir de minuit, on est 3 jours ici. Une semaine et faire cela, je trouvais que c'était... Enfin voilà, c'était assez grave, quoi. Même le personnel lui-même, même il peut avoir toutes les raisons de faire grève. Hein. Je pense pas que ce soit fait comme ça, mais on fait pas, quoi, ne serait-ce que pour l'image du Sénégal même. Hein, bon, je vais peut-être être dur, mais quand on veut jouer dans la cour des grands, il faut être à la hauteur. Hein.